Rick le Cube, c'est un film qu'a créé Jesse. Et sur ce film, en fait, on joue la musique et les bruitages sur scène devant l'écran. L'idée, c'était de jouer beaucoup d'instruments acoustiques et électroniques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on tournait un petit peu en rond sur scène au bout d'un moment parce que la musique était très très figée, très écrite. Du coup, pour le deuxième spectacle, on a fait évoluer les choses, on s'est laissé des plages d'improvisation musicale. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore quelque chose qui manquait. Et ce qui nous a donné envie de faire le troisième spectacle, c'est d'avoir, en plus de la musique qui n'est jamais tout à fait la même, de travailler sur un film qui serait toujours un petit peu différent à chaque représentation. Ce qui n'empêche pas d'avoir une narration, une histoire bien écrite, mais à l'intérieur des scènes, en fait, il peut y avoir des éléments visuels qui seraient à chaque fois différents en fonction de ce qu'on est en train de jouer en musique. Il y a 2-3 ans de ça, moi j'ai pris conscience qu'en fait il y avait un élément de technologie qu'on n'avait jamais utilisé, qui est fait pour raconter des histoires et qui est fait justement pour être génératif et interactif, c'est-à-dire changer à chaque fois, c'est le jeu vidéo. Et donc du coup, pour ces troisièmes aventures de Rick, on a décidé d'utiliser un outil qui sert à faire des jeux normalement. Alors on le détourne pour raconter une histoire, donc on va continuer à regarder un film de la même façon qu'on regarde un film dans les autres aventures de Rick, mais la différence c'est que ce film, vu qu'il est fabriqué avec un outil qui sert à faire des jeux, on va pouvoir le changer en cours de route. Alors ça peut être très subtil, comme ça peut être assez drastique, mais on continuera à avoir une histoire qui se développe, mais cette histoire va pouvoir respirer un peu. C'est un peu comme ça que moi je le perçois en tout cas. C'est pas d'avoir une histoire totalement différente, c'est d'avoir une histoire qui respire. Et on dit souvent qu'on fait du spectacle vivant, bah justement on va avoir de l'image qui est vivante. Alors un bon exemple pour se rendre compte de ce que ça permet de faire justement le moteur de jeu vidéo, là, c'est que j'ai recréé le personnage de Rick pour ce nouveau spectacle. Et du coup, quand je me suis mis à travailler sur ce personnage, j'ai pu faire en sorte, là par exemple, qu'il soit un peu vivant. Donc là, il cligne des yeux automatiquement, donc c'est moi qui ai programmé finalement quand est-ce qu'il cligne des yeux. Et grâce à toute une série de paramètres que j'ai préparés, je peux décider quand est-ce que j'ai envie de le faire marcher, à quelle vitesse. Si je souhaite qu'il marche plus vite, par exemple, je peux changer ce paramètre. Et ça, c'est des choses qu'on peut changer pendant que le spectacle est en train de tourner. Donc si on a envie, par exemple, que... je sais pas moi, plus le public s'excite dans la salle, se met à taper des mains très très fort, Rick se met à courir plus vite, il suffit de faire en sorte de connecter les deux. Ça c'est quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pu faire avant dans un film plus classique. Là du coup on peut vraiment créer des interactions. Donc par exemple là je peux changer le visage de Rick, la forme de sa bouche, son expression de visage, à n'importe quel moment. Jusqu'à maintenant ça a toujours été un travail de studio un peu long et fastidieux. Ça reste long et un peu fastidieux, mais par contre le résultat je peux le montrer aux gens tout de suite. Du coup on continue nos expérimentations interactives, et là on a encore plus de possibilités avec ces nouveaux outils. Et l'interaction, c'est l'interaction entre Erwan, moi et le film, mais aussi entre le public et le film. Du coup on va avoir une scène par exemple où Rick se retrouve dans une espèce de véhicule, on va dire pour faire simple, qui va de plus en plus vite. Et plus ce véhicule va vite, plus le tempo de la musique qu'on est en train de jouer avec Erwan s'accélère. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on a laissé une place au public là-dedans. C'est-à-dire qu'à certains moments, pour pouvoir passer des obstacles, on va inviter le public à frapper dans les mains. Et là, il y a l'idée de frapper dans les mains ensemble, parce que si le public frappe dans les mains tous ensemble au bon moment, Rick, dans son véhicule, va pouvoir passer les obstacles, et plus il passe d'obstacles, plus il va vite, plus le tempo de la musique qu'on est en train de jouer s'accélère. Par contre, à l'inverse, si le public ne frappe pas des mains ensemble, du coup Rick se prend des obstacles et ralentit, et la musique qu'on est en train de jouer avec Erwan ralentit elle aussi. Donc du coup, si le public veut vivre une aventure un petit peu plus palpitante, il va falloir justement qu'ensemble ils réussissent à se coordonner pour faire en sorte que Rick
aille très très vite et que Erwan et moi en réussissent à suivre, ce qui risque de pas toujours être gagné, mais on va faire ce qu'on peut. Ce qui est intéressant dans ce genre de dispositif, c'est qu'il se passe forcément des choses inattendues. Et nous, ça nous force à improviser aussi, parce qu'à des moments, la musique va s'accélérer, à des moments, elle va ralentir. Ça va forcément induire des comportements musicaux chez nous complètement inattendus. Ce sera jamais, du coup, les musiques ne seront jamais la même chose. Justement, c'est une espèce d'alchimie entre l'histoire qu'on raconte, la musique qu'on est en train de jouer, la façon dont le public interagit là-dedans, et tout ça, ça fait une espèce de mélange qui fait que la musique change, comme disait Erwan, on interagit avec, ce qu'on voit à l'écran aussi change, etc., etc. Tout ça est lié. Et nous, on trouve ça magique de réussir à avoir enfin, finalement, une entité sonore et visuelle cohérente, où il n'y a aucune de ces parties qui est finalement sur des rails. Tout, justement, peut évoluer, être improvisé avec les gens, avec nous, avec le film. À l'écran, participe vraiment de la musique et inversement. Un personnage qui est dans le film va faire certains mouvements à la vidéo, et en même temps qu'il fait ces mouvements-là, il y a des espèces de petits moteurs sur scène qui vont frapper sur certains objets. Donc notre boîte à bruitage, elle va se transformer en boîte technologique un petit peu qui va jouer les mouvements du personnage à l'écran. C'est toujours cette idée de faire que l'écran soit un peu comme une fenêtre et que les choses puissent sortir de l'écran. Donc on voit ce personnage à l'écran, il fait son bruitage dans notre boîte, avec ces petits moteurs qui sont déclenchés automatiquement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en plus de ça, il va finir par faire de la musique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il se met à se mouvoir, certains de ses gestes, qui sont un peu répétitifs, vont créer des rythmiques sur lesquels Erwan et moi on va pouvoir jouer. Donc c'est comme si on jouait en fait avec un troisième musicien sur le plateau, qui pourtant est dans la vidéo, et par là on veut aussi un peu questionner l'intelligence artificielle, c'est-à-dire est-ce que le personnage il est vraiment en train de jouer avec nous, ou est-ce qu'on est en train de jouer avec une machine? Et dans le cadre de la musique, c'est pour nous presque une évidence, de se dire est-ce que c'est possible de fabriquer un programme qui va justement pouvoir jouer de la musique tout seul et proposer quelque chose d'intéressant. On a toujours voulu essayer de faire comprendre aux gens comment se fabrique la musique électronique. Et ça a pris plusieurs formes dans les spectacles, et souvent c'est le fait de fabriquer par exemple des instruments qui sont uniques, qui sont fabriqués pour le spectacle. Les instruments de musique électronique sont souvent faits justement pour l'utilisateur, pas pour le public. Ils sont tout petits, donc nous on fabrique des choses qui sont plus grandes, plus impressionnantes et plus faciles à voir depuis le public. Sur le troisième spectacle, là, c'est pas juste un instrument qui va être sur scène. En fait, on a pensé tout le décor comme un instrument, et on va avoir donc 5 bornes sur le plateau qui nous permettent de jouer à deux. Un de nous pourra être en train d'enregistrer de la matière devant un micro, et l'autre sera une des bornes à faire une boucle avec, à pouvoir la manipuler. Le public pourra du coup voir en image, en lumière, la boucle sonore en train d'évoluer et de se faire transformer en temps réel. Les différentes composantes de la bande-son, bruitage, musique ou effets, vont être placées à divers endroits dans la salle de spectacle. La musique à un endroit, les bruitages qui sont collés à l'écran à un autre endroit, et les effets
derrière le public ou parfois au-dessus du public pour plonger les spectateurs dans un bain sonore. C'est sûr qu'on ne cherche pas non plus à donner des leçons, mais bon, en effet, on a plein d'échanges avec les enfants et c'est intéressant d'avoir des sujets comme ceux de la biodiversité ou de l'écologie à traiter avec eux. Et pour nous, l'envie aussi dans le spectacle, dans ces troisièmes aventures, c'est de faire comprendre au public, aux enfants, qu'il faut qu'on fasse les choses ensemble. C'est-à-dire que si on reste dans l'individualisme, qui est un peu malheureusement le trait de nos sociétés actuelles, et réussir à sortir de cet échec environnemental qui nous guette, ça risque d'être très compliqué. Du coup, on a souhaité que l'entraide et le fait de faire en groupe soit aussi une des thématiques qu'on traite, en plus de la biodiversité et de l'écologie. Et c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers des outils qui nous permettent d'être un peu plus interactifs avec le film, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte de prendre le public avec nous pour que sur la scène finale, par exemple, et à d'autres moments, ils soient obligés de faire corps ensemble, avec nous et avec Rick, pour réussir à mener à bien justement ce sauvetage qu'on tente de mettre en lumière dans le film.